les dialogues du livre sur papier blanc. Il le lit et il dit ben voilà, j'ai plus qu'à combler les trous et j'ai mon scénario. Et 6 jours après, il envoie un scénario au producteur Paolo Branco qui était allé voir David Cronenberg à Toronto pour lui présenter le projet. Et voilà, il avait la trame. Bon, il en a écrit quelques versions après, mais il avait la trame de son scénario qui était centré autour des dialogues entre le personnage du film et toutes ces rencontres qu'il fait dans ce New York plein d'apocalypse financier, ce monde capitaliste qui s'écroule à travers le film. C'est pour ça je parlais de corrélation entre notre histoire d'aujourd'hui et ce qu'on voit dans le film. C'est exactement ça, la crise financière, tout qui s'écroule petit à petit, évidemment poussé à l'extrême dans le film de David Cronenberg. Mais bon, pas si loin que ça en fait, puisqu'en plus il y a des mouvements, des manifestations dans les rues, des mouvements à la Occupy Wall Street qui sont décrits encore une fois à l'extrême dans le film. Mais on n'est en fait pas si loin de ça aujourd'hui. J'espère qu'on n'ira pas si loin quand même. Et Juliette Binoche, donc il y a un petit rôle encore qui est l'une de ces rencontres. Il y a le rôle le plus sexy dans le film. Sarah Gadon aussi, Sarah Gadon qui joue la femme, l'épouse de Robert Pattinson dans le film. Sarah Gadon qui a l'honneur d'être à Cannes dans 2 films, puisqu'elle est dans donc celui-ci de David Cronenberg et dans Antiviral, le film du fils de David Cronenberg, Brandon Cronenberg, qui était présenté à Un certain regard. C'est l'actrice blonde qu'on voit aux côtés de David Cronenberg. Juliette Binoche donc à l'écran. Juliette Binoche, on ne compte même plus le nombre de fois où elle est venue à Cannes. Elle avait repris, le dernier prix qu'elle a reçu c'était pour Copie conforme, prix de la meilleure actrice. Je crois que c'est la seule actrice qui est ici qui a eu droit à faire l'affiche d'un festival de Cannes. Juliette Binoche qui reçoit l'accueil de Thierry Frémaux. L'accolade à Robert Pattinson, la bise à Sarah Gadon, Gilles Jacob qui serre la main de David Cronenberg et de l'actrice Sarah Gadon. Emily Hampshire, l'actrice brune aussi derrière. Paul Giamatti, immense acteur, nommé à l'Oscar 2 fois. Et donc David Cronenberg et son équipe en haut des marches. David Cronenberg, évidemment, réalisateur vénéré du cinéma du 7e art, qui a commencé dans le genre, qui a commencé avec des films comme Frisson, Parasite Murder en anglais, comme Chromosome 3, des films de genre, mais à chaque fois une véritable obsession pour la transformation. Et là encore, le thème n'est pas si éloigné que ça. Il a travaillé sur la transformation du corps, il a travaillé sur la transformation de l'esprit, avec des films notamment comme Une dangereuse méthode récemment. Et voilà qu'il travaille maintenant sur la transformation d'une société. Son œuvre est fascinante. Les films sont plus ou moins égaux, mais l'œuvre de David Cronenberg sera quelque chose d'égal et de très très fort. Le 20e film de la compétition. Le film de David Cronenberg. Vous pouvez le voir, on peut le voir dès aujourd'hui, il est en salle. Donc, comme d'habitude, comme je vous le dis, quand les films sortent en même temps, vous regardez la montée des marches sur TV Festival, vous allez en salle, et vous revenez après pour voir la réaction de la salle, alors que Robert Pattinson envoie un dernier salut aux milliers de fans qui ont attendu des heures sous la pluie pour pouvoir l'apercevoir. Dernier salut à notre caméra aussi. Pas de problème, tout le monde rentre dans la salle, voilà, dans le foyer. Nous restons avec eux, nous sommes les seuls à pouvoir être avec eux à l'intérieur du foyer. David Cronenberg qui va recevoir, je vous garantis, une ovation immense, énorme, incroyable. Vous allez entendre ça dans quelques instants. Robert Pattinson qui n'en croit pas ses yeux. Il est heureux comme un enfant d'avoir fait cette traversée de la Croisette, les fans qui l'attendaient. Et David Cronenberg reçu par les festivaliers dans le Grand Théâtre Lumière. Écoutez ça. Voilà donc
David Cronenberg, Robert Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon, Emily Hampshire. Voilà, David Cronenberg, la salle debout pour accueillir le réalisateur de Toronto, le réalisateur canadien. Pour aller souvent à Toronto, je peux vous dire qu'il est vraiment vénéré là-bas par tous les amateurs de cinéma. Il est vraiment, il se bat en plus pour le cinéma canadien, il est vraiment très actif. Et un peu nerveux aussi de découvrir la réaction des festivaliers sur son film. Pas trop à s'inquiéter.